humanitaire ne se limite pas à la place. Elle est aussi un soutien précieux dans notre parcours vers un développement inclusif et durable. Il est essentiel pour nous que nous travaillions ensemble, gouvernement, société civile et communauté humanitaire, pour bâtir un avenir où chaque citoyen puisse réaliser son potentiel dans un environnement de paix et de prospérité. Je voudrais également rendre hommage aux travailleurs humanitaires, ces hommes et femmes qui, par leur engagement, incarnent les valeurs de solidarité et d'humanité. Leur travail est essentiel et leur développement mérite notre reconnaissance et notre soutien. Aujourd'hui, nous marquons cette journée avec la ferme volonté de continuer de renforcer notre résilience. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels, mais ils ne doivent pas être perçus comme insurmontables. Au contraire, ils représentent des opportunités pour améliorer nos infrastructures, soutenir nos communautés rurales et urbaines et promouvoir un développement durable. Cette journée vise à rappeler au monde entier que l'humanité est confrontée à une menace existentielle en raison de la violence qui caractérise les conflits. C'est l'occasion aussi de réaffirmer l'engagement du gouvernement à déployer les moyens nécessaires pour soutenir les communautés impactées et à œuvrer pour créer les conditions pour leur relèvement dans la droite ligne de la vision de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. En effet, la journée mondiale de l'aide humanitaire, que j'ai l'insigne honneur de lancer aujourd'hui dans ce majestueux centre international de conférence Mahatma Gandhi, est une occasion de rendre hommage au courage de ceux qui risquent leur vie pour aider les plus démunis. C'est aussi une occasion de mettre en lumière la résilience, mais surtout la générosité des communautés locales qui, en temps de crise, sont toujours les premières à apporter secours aux personnes en détresse. Ces communautés méritent le respect et la considération de toute la communauté humanitaire et doivent à ce titre être célébrées. L'un des objectifs de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est de rendre hommage aux travailleuses et travailleurs humanitaires qui, chaque jour, œuvrent aux côtés des communautés, mais aussi aux communautés elles-mêmes, qui sont souvent les premières à apporter de l'aide aux personnes en détresse en cas de crise soudaine. Un autre objectif de cette journée, et non des moindres, est de créer les conditions d'une meilleure protection des civils et des travailleurs humanitaires contre les agressions des groupes armés non étatiques, de promouvoir et renforcer un espace libre de conflit où le caractère civil des activités et des mouvements est garanti. Permettez-moi, en ma qualité de coordinateur humanitaire par intérim ici au Niger, de saluer les efforts du gouvernement visant à créer un environnement de paix et de sécurité, permettant ainsi à nos opérations de se poursuivre sur le terrain malgré les nombreuses contraintes de tout ordre auxquelles ils sont confrontés. Laissez-moi également adresser à l'ensemble des acteurs humanitaires et particulièrement les organisations non gouvernementales, et je pense encore plus spécifiquement aux organisations non gouvernementales nationales, dont le personnel, souvent au péril de leur vie, travaille sans relâche pour assister les populations. Toute ma gratitude va à leur. Cette journée mondiale de l'aide humanitaire, je convie chacun à être solidaire en tant que citoyen du monde, à soutenir l'action humanitaire et à être médiateur pour celles et ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. En partageant les conséquences des crises, les populations subissent la persévérance qu'elles terrorisent et les espoirs qu'elles cultivent. Il est toujours constaté que les civils sont les premières victimes de violences et les personnels humanitaires qui les assistent ont de plus en plus de mal à y accéder. Et pourtant, le droit international humanitaire les protège dans des situations de conflit et oblige à tout faire pour les assister. Face aux attaques et violences, les ONG lancent un appel fort pour que les civils soient épargnés de ces souffrances, que rien ne saurait être. Dans ces moments de désespoir, l'assistance humanitaire n'est pas un luxe,
Elle est une bouée de sauvetage, un acte de compassion qui sauve des vies, restaure la dignité et redonne de l'espoir. Le thème de cette année, Act for Humanity, Agir pour l'humanité, est bien plus qu'un slogan. Il est un cri de cœur, un appel à la solidarité, un appel à l'action immédiate, un appel pour chaque individu, chaque organisation, chaque gouvernement à reconnaître et à répondre aux souffrances qui touchent des millions de vies à travers le monde. Mesdames et messieurs, ces aides multiformes qu'apporte l'assistance humanitaire permettent de sauver et de préserver les vies de populations extrêmement vulnérables, victimes des conséquences des catastrophes naturelles et de conflits de tout genre.